C'est le courrier de Véro. Il dit: Bonsoir, révérend. Ma sœur a perdu la paix dans sa maison depuis 3 semaines. Une femme de rue affirme être enceinte de son mari et vient faire du bruit chez elle. Quel conseil lui donner? Véro. Avant même de parler de conseil, j'aurais bien voulu savoir quelle a été la réaction du mari, n'est-ce pas, De la sœur de Véro. La sœur. De Véro. Oui. Quelle a été sa réaction? Parce que je ne crois pas qu'on peut entrer dans la maison de quelqu'un ou alors arriver dans son voisinage l'accusant, n'est-ce pas, d'une chose aussi sérieuse, sans qu'il y ait un fondement. Comment son mari a réagi? Écoutez, même si c'est dans la rue qu'ils se sont rencontrés, ce qui est sûr, quelque chose s'est passé. Il y a une histoire. Oh, il ne vit même plus, hein, c'était un aîné du quartier. Oh mon Dieu, mon roi. Il était allé, à l'époque, il y avait un bar ici à Douala, Jeunesse Bar. Alors il y avait un orchestre et il y avait une des chanteuses. Cette nuit-là, il est allé et il a trouvé une femme qui ressemblait à cette femme. Vous savez, il n'y a pas la lumière blanche, ce sont des ampoules rouges, violettes, etc. Alors, il a ramené cette femme et il l'avait amenée chez un de ses amis. Le matin, quand il s'est réveillé, il a plutôt vu une vieille femme décapée. Il s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé, quoi, parce qu'il avait bu. Et alors, la chanteuse qu'il croyait avoir n'était pas celle-là. Alors il lui dit, écoute, reste d'abord là, je cours au collège du Progrès. Il y avait un collège à Douala, après le dernier poteau vers Terminus, qu'on appelait collège du Progrès. La femme lui a dit, jamais. Et la voix, vous savez, les gens qui sont habitués à boire l'alcool, et notamment le genre de Dontol, il y a une voix cassée que ces personnes... Tu pars où? Tu me laisses avec qui? La femme s'est agrippée sur lui. Or, il le faisait comme ça autour de 6 heures du matin parce qu'il ne voulait pas être embarrassé. Mais justement, il avait été embarrassé parce que l'affaire fut connue de tout le quartier, de tout le monde. Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas en cause d'un plaisir de courte durée et on peut casser. Ah oui, on peut casser toute une vie et la vie de plusieurs personnes. Parce que là, voilà une femme mariée. Ce n'est même pas elle qui a écrit, c'est sa sœur. Peut-être sa sœur se débat depuis comment faire pour essayer de consoler, n'est-ce pas, sa sœur, comment faire pour la remonter. C'est une situation difficile pour tout le monde. Or, le monsieur, je ne sais pas quelle est son attitude. C'est pourquoi ça a été ma première question. Comment a-t-il réagi? Et qu'est-ce qu'il entend faire pour préserver sa famille? A-t-il vraiment la notion de famille, de chef de famille? Alors, si cette femme affirme qu'il est l'auteur de cette grossesse, cela veut dire qu'il pouvait ramener le sida à la maison. Et il n'y a pas seulement le sida aujourd'hui, il y a l'hépatite. Alors, vous voyez le degré d'irresponsabilité. On doit faire attention. Il y a des gens qui me diront, oui, je me protège toujours. Mais quand une relation va se stabiliser, écoutez-moi, il y a un jour, vous ne vous protégerez plus. Parce qu'il y aura comme un climat de confiance. Et ce seul jour peut être fatal. Jésus dit qu'il a la capacité de guérir les cœurs brisés. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce sera un processus. Soyez patients. Recevez mes instructions. Mettez-les en pratique. Et vous verrez, vous serez restaurés. Et vous verrez, je vous donnerai une nouvelle vie. Vous verrez, vous pourrez encore sourire.